Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage space en répondant à la question que Monique se pose. Que faisons-nous une fois que nous sommes morts? Alors, elle demande si on continue à travailler. Je ne sais pas, hein. Alors, c'est vrai que des fois, on se demande, mais est-ce qu'on s'ennuie pas quand on est mort? C'est vrai, hein. Je pense que tout le monde s'est déjà posé cette question. C'est très intéressant, Monique, et je vais faire ce tirage. Alors, alors, il y a une carte qui a sauté. Je ne sais pas. Je vais la mettre à la coupe, hein. J'avais pas encore posé la question, en fait. Alors, c'est pas grave. Si elle a sauté, c'est qu'elle veut dire quelque chose. Alors, que faisons-nous une fois que nous sommes morts? Alors, je vais prendre qu'une carte là. Euh, que faisons-nous une fois que nous sommes morts? Alors, je ne sais plus. Je crois que c'était celle-là. Que faisons-nous une fois que nous sommes morts? Où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc il y a l'évêque avec la clé. Il y a une solution. Je n'arrive pas à interpréter encore la coupe, hein. Que faisons-nous lorsque nous sommes morts? Alors il y a la mouette et il y a les corbeaux. C'est étrange, hein. Vous voyez, les corbeaux sont à terre et là il y a la mouette qui s'envole. C'est-à-dire que ce qu'on fait, on quitte notre corps. C'est ça, hein. Il y a la flaque, il y a des résidus, des petits résidus qui restent. Il y a le carrousel, ça c'est l'activité avec la Vierge. Alors l'activité, c'est pour répondre à Monique, hein, que faisons-nous après que nous sommes morts? Alors, je vais remonter les cartes. Alors, que faisons-nous après que nous sommes morts? Alors, on se dématérialise, hein, on quitte notre corps. Ça représente peut-être l'âme, hein, mais il y a quand même des choses qui restent. Des choses qui restent obligatoires. Je parle de savoir qu'est-ce qu'on fait, hein, mais là, la flaque, c'est du stress, c'est de la tristesse qui reste. Et alors l'activité, il y a la Vierge, hein. La Vierge, c'est vraiment le côté divin, hein. Ça peut aussi être un intermédiaire. Alors, que faisons-nous lorsque nous sommes morts, hein? Où sommes-nous si on a des activités, hein? C'est ça. Alors, je vais éclaircir le carrousel. Il y a le violon. J'éclaircis encore le violon. Il y a la ruche. Mais en fait, il y a quand même une sorte d'activité, hein, productive, mais regrettable. Non, c'est pas regrettable, c'est que l'activité est regrettée. Mais il y a quand même quelque chose qui produit. Alors, je vais éclaircir la Vierge. Il y a la femme. Tiens donc. J'éclaircis encore la femme. Il y a la mère. Mais c'est incroyable ça. Alors, si on regarde le symbolisme de ces cartes, que faisons-nous lorsque nous sommes morts? Je dirais que la seule activité que l'on a, c'est de se réincarner. Parce que vous voyez, la Vierge, ça vient du ciel, c'est aussi l'intermédiaire qui s'incarne dans la femme qui devient enfant, c'est-à-dire qu'on redevient enfant. Et quand on ne le fait pas, je dirais on a quitté notre corps et on n'est peut-être pas incarné. Mais qu'est-ce qu'on fait?
Alors, je vais éclaircir peut-être la mouette, hein. C'est donc l'âme qui se détache du corps pour faire quoi? Il y a la forêt. Alors, pour faire des choses, en fait, elle disparaît quelque part. Je pense qu'elle passe dans une autre dimension. Et dans ce cas-là, c'est dissimulé, c'est caché. C'est-à-dire que si on est dématérialisé, on n'a peut-être pas les mêmes activités que nous faisons sur Terre. Vous voyez, si on est de l'éther ou l'air n'a pas d'activité, vous voyez, c'est bon, je vais peut-être encore éclaircir la forêt. Et il y a l'automne. L'automne, c'est les expériences passées. Ouais, on est un petit peu, on est on est décorporé. Décorporé, c'est le mot, hein, parce que les corbeaux, là, on les voit, ils sont bien à terre. Et là, on est décorporé pour disparaître. Mais avec l'automne, c'est comme s'il y a encore un capital qui est conservé, mais qui n'est plus charnel. Alors, je ne sais pas ce qu'on fait, hein, peut-être qu'on fait rien. Mais il y a quand même une certaine attachement obligatoire avec la flaque. Alors la flaque, c'est de la tristesse, c'est des regrets, c'est du stress. Alors je vais éclaircir la flaque. Il y a la tour. La tour, quelque chose qu'on garde. Quand on regarde la flaque, c'est un mini marais. C'est de l'eau stagnante, c'est de l'eau qui n'est pas propre, qui est destinée à s'évaporer avec le soleil. Et ça, c'est conservé. Alors l'eau, c'est aussi l'émotion, hein. C'est de l'émotion. Enfin, la flaque, elle est sale, l'eau est sale. Donc c'est des mauvaises énergies peut-être qui sont conservées obligatoirement. Alors je vais encore éclaircir les chaînes. Il y a les blés. Le blé. Le blé, c'est aussi des expériences passées, c'est le fruit de nos actions. Ouais, ça rejoint toujours le côté karmique, hein. Le côté karmique, c'est-à-dire qu'en mourant, on part avec voilà, nos expériences et les mauvaises, elles sont tenues au chaud, si je peux me permettre, pour quand on va se réincarner. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est mort? Ça reste mystérieux, hein. Je pense que on est peut-être plus dans la même densité que lorsqu'on est incarné dans un corps. On n'a pas peut-être la même activité. Ça m'intrigue quand même. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait, si on peut encore penser ou si on est juste des particules. J'éclaircis l'automne. Il y a le pilier. On réintègre, peut-être ça pourrait représenter l'univers ou une autre dimension. Je pense que c'est l'univers. C'est une dimension de l'univers. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se désincarne pour disparaître avec, si on veut, notre patrimoine d'expérience pour intégrer l'univers, si c'est l'univers. Alors, je vais encore éclaircir le pilier, voir si ça me dit autre chose. Alors, il y a une carte qui a filé là, qui a filé à la coupe. Alors, je pense toujours à Bernard quand il y a la clé qui sort, parce qu'il m'avait une fois dit que après la clé, la carte qu'on tire après, ça amène la réponse. Alors, je vais le faire après. Et là, ce qui est sorti, c'est le lièvre. Le lièvre, on n'est pas là. On n'est pas là.
on ne peut pas voir. Ouais, c'est un peu ce qu'on fait. On se désincarne pour être dans une autre forme de vie. C'est comme un réservoir avec l'automne, un réservoir qu'on intègre dans la structure de l'univers qu'on ne peut pas voir. Ça pourrait peut-être représenter un peu la matière noire, hein, si on parle. Mais ce qu'on fait, on fait pas grand-chose. Je pense qu'on devient juste de l'énergie en attente, un réservoir d'énergie qu'on ne peut pas voir. Et en attendant qu'on souhaite qu'on se réincarne. Parce que la seule activité, comme on la connaît, c'est en s'incarne. Euh, alors il y a le violon. Le violon, c'est des choses du passé. Avec la ruche. La ruche, c'est quand même les abeilles produisent du miel. Hein. Alors, l'activité du passé produite. Oui, en fait, on revient ensuite, c'est un cycle. C'est-à-dire que quand on se désincarne, on disparaît. Avec donc un capital de nos expériences pour intégrer l'univers qu'on ne voit pas. Et ensuite, si j'ai bien compris, on se désintègre, mais c'est comme si l'univers ou Dieu, je ne sais pas, hein, voilà, prend les bonnes choses qu'on a fait, mais les mauvaises choses, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas pu dépasser dans notre vie, on y est encore attaché, ça reste et c'est gardé au chaud pour quand on se réincarne. Parce que la ruche, ça produit du miel, mais c'est un groupement de personnes, alors peut-être c'est plusieurs réincarnations. Ça rejoint toujours un peu le karma, tout ça, voilà. Alors, le suspense pour la fin, hein, la coupe, hein, cette carte qui a sauté à côté de la clé. Il y a la roue. La roue, c'est une adaptation à faire. Alors l'évêque, je ne sais pas si ça représente le côté divin. C'est quand même... l'évêque, c'est concret, hein, disons, c'est un humain. Alors, est-ce que j'éclaircis encore l'évêque? Tant qu'à faire, hein, j'éclaircis l'évêque. Il y a la crue. La crue, c'est un débordement. La crue, c'est aussi de l'eau, c'est de l'émotion. C'est peut-être de la mémoire, puisque la flaque, c'est aussi de l'eau, hein, c'est une petite quantité d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est mort? L'évêque, honnêtement, je ne sais pas ce que ça pourrait représenter. Alors, je vais peut-être éclaircir entre les deux. On parle là de mort du côté un peu irrationnel, donc c'est difficile. Il y a les racines. Les racines, c'est la base. Oui, donc c'est peut-être le Dieu créateur. C'est aussi la famille. Hein. C'est la famille, mais je pense que là, c'est plutôt les bases de notre vie. Donc, c'est une adaptation pour des débordements. Je comprends toujours pas l'évêque. Qu'est-ce qu'il peut représenter pour ce tirage? Qu'est-ce qu'on fait après la mort? Alors, l'évêque, c'est une hiérarchie. C'est donc le côté euh, divin. C'est ça pourrait être aussi une hiérarchie. Je sais pas. Honnêtement, ça pourrait représenter juste le côté divin, mais côté divin, c'est plutôt la croix pour moi. Là, c'est quand même assez quand on c'est un visage humain. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est mort? C'est une adaptation. Les racines, c'est la base. S'il n'y a pas de racines, l'arbre ne peut pas pousser.
il y a l'évêque avec la crue. La crue, c'est quand l'eau déborde de son... Enfin, que la rivière déborde de son lit, qu'on ne peut pas contrôler. Il y a aussi l'arbre, hein, qu'est-ce qu'on fait quand on est mort? Ça, ce serait plutôt une raison pourquoi on meurt, peut-être. C'est en fait, on meurt quand le divin estime que ça noie avec les racines, si je regarde ça, que ça, que ça noie le, ça noie la crue. Je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que quand on meurt, c'est comme si ça déborde. C'est, je parle point de vue spirituel là. Hein, c'est comme si on ne peut plus. euh, Ça devient incontrôlable, la crue. C'est comme s'il y a trop de quelque chose. Mais trop de quoi? Alors, je vais éclaircir encore la crue. Il y a la gargouille. Alors, la gargouille, c'est une retenue. En fait, c'est pour retenir un débordement. Alors, je vous avoue, hein, je ne sais pas trop là. Bon, bah, je reviens à la question. Qu'est-ce qu'on fait après qu'on est mort? Monique, on se désincarne et j'ai l'impression qu'on se transforme euh, dans une autre... on devient invisible avec toutefois nos expériences qu'on transmet à l'univers qu'on ne peut pas voir. Pourtant, je dirais dans ce cas-là que Dieu ou l'univers récupère ce qui a été bon. Ne me dites pas pourquoi hein, ou comment, ne me demandez pas, mais qu'on est obligé, on est avec les chaînes, de conserver les énergies qui ne lui servent pas. Les négatives, elles sont gardées au chaud pour quand on se réincarne, pour produire, transformer, je veux dire, ces mauvaises énergies en bonne énergie et ensuite comme ceci. Alors, le moment qu'on meurt, je dirais, avec la roue, quand on meurt, on est comme arrêté aussi, on est retardé. C'est-à-dire que on devient, alors je vais être un peu la cinquième roue du carrosse, c'est-à-dire qu'on n'est plus utile, on fait plus avancer. Euh, et qu'il faut à nouveau se recentrer pour retenir cette eau qui déborde et qui n'est plus dans les lois naturelles. Voilà, hein, c'est un tirage space. Monique, quand on meurt, on se transforme en énergie, un réservoir, avec des expériences qu'on n'a pas bien fait sur Terre, en attendant qu'on se réincarne. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. C'est vraiment un tirage space. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. À très bientôt. Au revoir.